Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À Addis Abeba, Djibouti vient d'être élu au Conseil de paix et de sécurité pour un mandat de 3 ans. Et sur la scène internationale, le sport à présent, le Sénégal file pour la deuxième fois de suite en finale. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition. Les détails de ce journal à présent. On commence avec les actualités à la une de ce journal. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte hier après-midi à Addis Abeba. La République de Djibouti vient d'être élue aujourd'hui pour un mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette élection reflète la connaissance que le continent accorde à l'action diplomatique de notre pays sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Le rôle du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est particulièrement apprécié dans la résolution des conflits qui sévissent dans notre région et au-delà. Autre actualité de ce journal, le ministre, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé à la réunion consultative des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe organisée au Koweït le 30 janvier 2022. La réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques des concertations prévues initialement en février 2021 par la Ligue arabe. Les ministres arabes des Affaires étrangères y ont examiné les différents dossiers qui concernent la région et discuté des questions les plus importantes sur la scène arabe, à savoir la cause palestinienne, la situation au Liban, en Libye, en Syrie et au Yémen. La réunion a été l'occasion d'échanger les points de vue au sujet du développement de l'action arabe commune, notamment face à l'impact et aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, en marge de sa participation à cette réunion consultative, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a eu un entretien avec son homologue cher Dr Ahmed Nasser, ministre des Affaires étrangères koweïtien, au sujet de la consolidation des relations bilatérales dans les différents domaines de coopération d'intérêt commun. Le ministre est accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, son Excellence Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, son Excellence Ahmed Ali Barre, et de la sous-directrice du monde arabe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mme Hodan Moussa. Un communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur qui communique que dans le cadre des élections communales et régionales du 11 mars 2022, la préfecture de Djibouti ainsi que les préfectures régionales seront ouvertes le samedi 5 février de 8h à midi. Nous continuons avec les actualités nationales sous les instructions du ministre de la Santé. En application de la législation pharmaceutique, 3 équipes d'inspecteurs de l'Inspection générale des services de santé et de la direction des médicaments ont effectué plusieurs missions d'inspection pharmaceutique dans les pharmacies privées installées à la capitale du 25 au 31 janvier 2022. L'objectif de ces missions étant de veiller de l'application de la législation pharmaceutique en vigueur en République de Djibouti, parmi les domaines des indicateurs de vérification conformément à la politique pharmaceutique. De ce fait, le ministère de la Santé programmera des missions inopinées à tout moment afin que ces structures puissent respecter les textes réglementaires pharmaceutiques en vigueur. Le sous-préfet du 4e arrondissement, M. Awale Chide, en collaboration avec la police nationale, ont procédé ce matin à des opérations de démantèlement des constructions illégales et des cités résidentielles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de lutte contre les constructions illégales dans les quartiers populaires et les cités résidentielles. Le sous-préfet du 4e arrondissement a commencé cette opération de démantèlement dans le quartier de Siti Nassib, dans la commune de Balbala, pour les constructions illégales. Le sous-préfet du 4e arrondissement a souligné que les populations doivent se régulariser avant de commencer quelconque construction.
dans le cadre de la lutte contre les constructions illégales dans les quartiers et des cités résidentielles, des opérations de démolition sont programmées pour mettre fin aux extensions aussi. C'est-à-dire les extensions sont les maisons qui sont construites devant l'aire d'aventure, c'est-à-dire y compris des cabines, des boutiques, des restaurants et même des réparateurs de blé. Les propriétaires qui appartiennent à ces maisons-là, qui sont construites devant l'aire d'aventure, doivent décaser immédiatement avant l'opération de décassement. Deuxième élément, les propriétaires doivent se régulariser avant de commencer toute construction à caractère commercial ou résidentiel. Toujours dans la continuité de la campagne de sensibilisation des jeunes sur la citoyenneté numérique, le mouvement Une Indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, se sont rendus au CDC du quartier 7. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes à la promotion de valeurs civiques et au respect des principes d'éthique et de responsabilité sur les réseaux sociaux. À l'issue de la sensibilisation, les jeunes de ce quartier, motivés par les échanges fructueux, n'ont pas manqué de prendre la parole afin de présenter leurs remerciements pour ce qu'ils ont qualifié d'une initiative de prévention. Je vous emmène à Dikil, dans la ville de l'Unité, sur les séances de vulgarisation sur les décrets de la plateforme de la protection de l'enfant dans les CDC des 5 régions. Pour clôturer ces séances de vulgarisation du décret dans les régions du Sud, après Arta et Ali Sébié, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et avec l'appui de l'UNICEF, s'est rendu mardi 25 janvier 2022 dans la région de l'Unité pour informer et sensibiliser les communautés sur les décrets de la plateforme nationale de la protection de l'enfant. La plateforme nationale de protection de l'enfant a pour rôle de renforcer la coordination entre les différentes institutions du gouvernement, les agences des Nations Unies et les ONG au profit de tous les enfants à Djibouti. Cette plateforme nationale est placée sous l'autorité du ministère de la Femme et de la Famille. Aussi, la plateforme est un organe d'appui au Conseil national des droits de l'enfant et étend son intérêt à tous les enfants du territoire, qu'ils soient nationaux, migrants ou réfugiés. Quant au décret portant sur les conseils nationaux des droits de l'enfant, organe national de supervision de la mise en œuvre de la politique nationale pour l'enfant à Djibouti, et placé également sous l'autorité du Premier ministre, favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance en orientant et en définissant la politique du gouvernement au respect des droits de l'enfant. À Ali Sébié, à présent, où le conseil régional de cette région éponyme a abrité une réunion du comité de coordination de développement régional. Ce cadre de concertation présidé par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migene, et par le président du conseil régional, Omar Ahmed Waïs, a réuni les élus des conseils régionaux, les services déconcentrés, les organisations de la société civile et les représentants des sous-préfectures et également des localités. L'objectif de ces 2 jours d'atelier était d'assurer le travail de priorisation des investissements dans le cadre de l'élaboration du plan de développement régional 2021-2025. Les différents représentants des CCDR ont donc profité de ces 2 jours pour échanger ensemble les priorités de la région et assurer la planification des investissements du Conseil régional pour 5 ans. Le CCDR se réunira une nouvelle fois dans 1 mois afin de finaliser et valider le processus du PDR. L'élaboration du PDR a été réalisée avec l'appui du ministère délégué chargé de la décentralisation et l'équipe du programme ADIL, le programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous le disais dans le titre, le Sénégal disputera sa 2e finale de la CAN consécutive. Les Lions ont brillamment dominé le Burkina Faso mercredi à Yaoundé grâce à des buts signés Abdou Diallo, Idrissa Gana et Sadio Mané. Arrivé sur le tard en équipe du Sénégal, Abdou Diallo a marqué le premier but sur une action 100% charnière centrale, profitant d'une passe décisive un peu involontaire de Kalidou Koulibaly en retournée acrobatique. Ghana a renfoncé le clou après une action décisive de Sadio Mané qui a contourné Issoufou Dayo avant de centrer idéalement. La star de Liverpool et du Sénégal a poinçonné lui-même le billet pour la finale des délicieux ballons piqués sur un contre au moment où le Burkina jouait son Vatou.
Kamou Malo, le sélectionneur, venait de lancer ses étalons à l'assaut et l'excellent Blati Touré avait réduit le score du genou au bout d'une action initiée par Bertrand Traoré. Cette deuxième mi-temps emballante entre les deux derniers coachs locaux en lice a fait beaucoup pour la promotion de la CAN, mais c'est le Sénégalais Aliou Cissé qui retentera sa chance après avoir perdu la finale 2002 comme joueur et celle de 2019 comme entraîneur. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.